La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. C'est dans les paroles que se trouve la vie. Lisons rapidement Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire jusqu'au verset 4 à partir du premier. Apocalypse chapitre 3 du premier jusqu'au verset 4. Je vais lire rapidement la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Donc vous connaissez bien que l'Apocalypse, c'est celui qui a écrit ça, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a écrit ce passage de la Bible sous révélation. Cette révélation lui a été donnée par le Seigneur lui-même. Dans cette révélation, il y a beaucoup d'aspects, mais il y a un aspect qui nous intéresse maintenant. Et cet aspect nous parle des messages que l'Esprit de Dieu a communiqué à Jean au sujet des églises. C'était les églises qui étaient dans les alentours, dans l'Asie mineure. C'est à ces églises-là que Jean avait écrit, parmi lesquelles il y a l'église de Smyrne, de Laodicée, de Sardes, ce que nous venons de lire, de Philadelphie et consorts, même d'Éphèse. Alors, il y en avait 7 au total. Chacune des églises avait reçu une lettre particulière de la part de l'apôtre Jean, comme étant un message en provenance de Dieu. Mais quant à ce qui concerne l'église de Sardes, c'est le message que nous venons de lire. C'était une église qui était vraiment une église qui marchait avec le Seigneur. C'était une église qui n'avait pas abandonné le Seigneur malgré les tribulations, les difficultés de l'époque. Cette église, elle est restée fidèle. C'est comme ça que la parole commence par « Je connais tes œuvres ». Mais cette église avait de sérieux problèmes parce que elle traversait un moment sombre, un moment de ténèbres. Alors, un message leur fut envoyé. Et la deuxième parole que je vois dans ce message, on dit à cette église, sois vigilant. Sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir. C'est comme ça que j'ai intitulé mon message de ce soir. Affermis le reste qui est près de mourir. Quelqu'un me donne un bon amen. Et il insiste en lui disant, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu,
et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Bien-aimé dans le Seigneur, affermis le reste qui est prêt de mourir. D'emblée, ce que j'essaie de comprendre quand je réfléchis sur cette église, je comprends que il y avait beaucoup qui étaient déjà morts. Et la mort dont on parle ici, ce n'était pas la mort physique. Parce que c'est dans les débuts où il dit, dans le verset 1er, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est-à-dire que la personne à laquelle on s'adresse se fait passer pour être vivant, alors qu'en réalité, elle est déjà morte. C'est qu'il y a des gens, quoique vivants, sont morts. Des gens qui, parmi nous, peuvent être dans l'église, quoique vivants, mais ils sont déjà morts. Alors, la mort ici, ce n'est pas la mort physique, comme je l'ai dit, mais c'est la mort à deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension spirituelle. La mort spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est toute cessation de contact avec sa source. Toute interruption de contact avec son énergie motrice. Quand Dieu a créé les poissons, il a dit que la mer produise les poissons. Quand il a créé les animaux de champ, il a dit que la terre produise les animaux de champ. C'est-à-dire que les poissons ont été produits par la mer, les animaux de champ ont été produits par le sol, mais quand il veut créer l'homme, il ne donne pas l'ordre ni à la mer, ni au sol, encore moins au vent. Il se parle à lui-même en disant, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Et c'est ça, cet homme-là, créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, ne peut pas vivre s'il est détaché de Dieu. Parce que le poisson qui a été créé par l'eau, si vous le détachez de l'eau, il mourra. La bête, l'animal qui a été créé de la terre, si vous l'enlevez de la terre, l'animal ne survivra pas. Comment va-t-il manger? L'animal a été fait pour vivre sur la terre. Vous l'amenez dans l'eau, il mourra. Vous l'amenez en l'air, il mourra. L'homme également, ayant été créé par Dieu, il trouve sa survie en Dieu. Alors beaucoup d'entre nous, nous avons oublié ce principe. C'est pourquoi je vous en reparle ce soir. Nous pensons maintenant que la vie de l'homme est attachée au matériel. Le matériel qui a été tiré de la terre. Le matériel qui vient du sol. Et l'homme maintenant, toutes ses préoccupations sont pour ce matériel venant du sol. Ils veulent tirer sa survie. Ils veulent tirer son énergie dans ces choses qui viennent de la terre. Tout en oubliant de se prendre lui-même en charge. Prendre soin de lui en restant connecté à sa source.
restons connectés à notre source. C'est que dans cette église de Sardes, il a été constaté que beaucoup de gens ont cessé d'être des hommes spirituels. Ils sont devenus des hommes charnels, des hommes animaux, des hommes terrestres, des hommes accrochés aux choses de ce monde. Ils n'aiment pas les choses de l'esprit, ça les embête. Si je parle et que vous constatez que cela peut avoir des relations avec votre propre vie, interrogez-vous. Les choses de l'esprit commencent à vous chatouiller, ça vous dérange. La prière à l'église, c'est devenu le moment de torture. Quand vous dites à quelqu'un ce soir, on a prière, c'est à peine que certaines personnes d'entre nous viennent avec joie. Les gens viennent en murmurant, ils viennent en pleurant, parce qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment avoir une bonne vie, dormir dans un beau lit. Ils aiment conduire de belles voitures. C'est ça qu'ils aiment. Ils aiment avoir un compte en banque qui respire. Ils aiment faire de longs voyages, avoir un entourage florissant, des gens autour de soi qui vous glorifient, qui vous déifient. Voilà ce que les hommes aiment. Ils n'aiment plus toutes les valeurs chrétiennes, telles que la joie, la paix, la bénignité, la patience. Ils sont devenus des orgueilleux. Ils sont devenus des fanfarons. Les gens sont devenus ennemis du bien. Ils sont devenus rebelles, même à l'égard de leurs propres parents. Voilà ce que représentait cette église de Sardes. C'est la raison pour laquelle Dieu parle à l'ange de cette église en disant: affermis le reste qui est prêt de mourir. C'est là mon message. Mon premier thème, je pourrais l'intituler les événements passés. Je l'intitule les événements passés. Pourquoi je veux parler des événements passés? Parce que la plupart d'entre nous sommes plus marqués par les événements qui sont derrière nous. Les événements qui nous ont peut-être marqués négativement. L'homme dans sa nature est rancunier. L'homme retient ce qu'on lui a fait hier. L'homme traite ses alliances aujourd'hui en rapport avec les événements passés. Celui-là, je ne peux pas l'approcher parce que il m'avait blessé. Celle-ci, je ne peux pas la considérer parce que j'avais appris à son sujet. Les événements passés. Les événements passés sont devenus un obstacle qui peut tuer même les peu qui sont encore restés en vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que c'est ça qui a tué ceux qui sont morts spirituellement, c'est qu'ils se sont détachés de Dieu. Le passé. Le passé peut amener des chrétiens à demeurer dans la spéculation de ce qu'ils connaissent et ils n'ont pas le désir d'aller chercher ce qui est dans l'au-delà, ce qui est inconnu. Parce qu'un homme spirituel est caractérisé par trois choses. Peut-être que je ne vous dirai pas toutes les trois.
Un homme charnel, détaché de Dieu, est caractérisé également par trois choses. Un homme spirituel, lui, il ne traite pas sa vie en fonction de ce qui est derrière lui. Ce qui est derrière lui est déjà passé. Un homme spirituel regarde ce qui est devant lui. C'est tout le contraire d'un homme charnel. Un homme charnel est resté dans le passé. Même s'il vit aujourd'hui, il vit aujourd'hui avec les blessures du passé. Il vit aujourd'hui avec les erreurs du passé. Peut-être même, dans le passé, il a eu à commettre de grosses erreurs. À cause de cela, l'homme charnel, il s'est dit, il n'y a plus de salut pour moi en Dieu. Parce que dans mon passé, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai vécu. La deuxième chose qui caractérise l'homme spirituel, c'est que c'est quelqu'un qui croit et qui a de l'espérance dans ce qu'il n'a pas encore vu. Ce qui n'a pas encore vu le motive. Ce qui n'a pas encore vu le maintien. Écoutez-moi bien. Certaines personnes sont spirituellement forts, pas parce qu'ils ont quelque chose, mais parce qu'ils espèrent en quelque chose. Les hommes spirituels espèrent en quelque chose. Tandis que les hommes charnels n'ont plus d'espérance. Ils n'ont plus d'espérance. Ils ne croient plus du tout. Même si vous lui dites que le Seigneur revient bientôt, il n'y croit plus. Même si vous lui dites que Dieu peut changer ta vie, il n'y croit plus. Même si vous lui dites que malgré tout ce qui s'est passé hier, Dieu peut faire demain, il ne croit toujours plus. Alors, l'homme spirituel ne vit que par son espérance. Il ne vit que par ce qu'il croit. Même si cela peut être fou, même si cela peut être compliqué, l'homme spirituel vit de ça. Il vit à cause de l'espérance. Il vit à cause de ce qu'il croit, même s'il ne l'a pas encore vu. Même s'il ne voit aucun signe tout autour qui montre qu'il aura ça. Mais il a foi, il espère. C'est comme ça qu'on dit espérant contre toute espérance. Voilà l'homme spirituel. Le charnel, lui, est dans les erreurs du passé, dans les événements passés, dans les blessures du passé, dans les paroles du passé, dans les déceptions du passé, puisqu'il a échoué une fois, puisqu'il voulait bien faire, puisqu'il croyait à cette époque et que ça n'avait pas donné de résultats, il a renoncé à cause des événements passés. Il a renoncé à cause de ses échecs d'hier. Les charnels renoncent. Le charnel n'a pas d'espérance, mais le spirituel a de l'espérance. Alors ici, quand Dieu parle à l'ange de l'église de Sardes, autrement dit, quand il parle au pasteur de l'église de Sardes, il lui dit ceci: il y a beaucoup de gens dans cette église qui se passent pour être vivants alors qu'ils sont déjà morts. Pourquoi sont-ils morts? Ils sont morts, un, parce qu'ils sont détachés de leur Dieu. Deux, parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Ils n'ont plus d'espérance. Leurs yeux sont tournés dans les échecs du passé. Ils ont été enterrés, quoique vivants, ils ont déjà été enterrés par ce qui s'était passé dans le passé. Tandis qu'il y en a encore un tout petit peu, un petit nombre qui continue à croire dans l'espérance. Alors il dit: affermis ce petit nombre qui continue à croire. Quelqu'un me donne un bon amen. L'erreur de beaucoup de gens, ils veulent
poursuivre ce qu'ils ont déjà perdu. Beaucoup de gens. Vous allez trouver, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Quelqu'un qui était par exemple agent ou travailleur dans une société. La société avait pris une décision pour le mettre à la porte, pour le remercier. Ça fait maintenant 5 ans, 10 ans. Mais quand vous parlez avec cette personne est toujours en train d'écrire des lettres pour sa réhabilitation. Il continue toujours à vivre dans le passé. Il faut laisser le passé tranquille, s'il vous plaît. Quelqu'un me donne un bon amen. Laissez le passé tranquille. C'est comme ça que mon deuxième point, je l'ai intitulé « Qu'as-tu à la main ?» Qu'as-tu à la main? Ce que j'ai à la main est plus important que ce que j'ai déjà perdu. Je ne veux pas organiser un deuil pour ce que j'ai perdu. Je veux me contenter de ce que j'ai à la main. Parce que l'erreur serait que j'aille chercher ce que j'ai déjà perdu. Je risque de perdre ce que j'ai. C'est ce que Apocalypse dit à l'église de Sardes. Affermis les peu qui te restent, parce qu'ils sont aussi près de mourir comme les autres. Si tu ne fais pas attention, ces peu-là peut mourir parce que tu risques d'être négligent en allant chercher ceux qui sont déjà perdus, ceux qui sont déjà morts, ceux qui se sont déjà éloignés de Dieu. Je parlais aujourd'hui avec une sœur, c'est une sœur que j'ai beaucoup aimée. Elle m'a étonné, cette sœur. Elle a dit des phrases comme quoi elle a senti que nous ne l'aimons pas. Je dis pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'elle ne vient plus à l'église et elle aurait voulu que nous puissions nous agiter pour la chercher. Je dis oui, c'est vrai. Mais écoutez ma réponse que je lui ai donnée. Nous les hommes de Dieu, nous souffrons d'une chose. C'est ce que je lui ai dit. Nous souffrons d'une chose. Lorsque quelqu'un fréquente l'église régulièrement, à ce moment-là, cette personne, nous la considérons comme un enfant de la maison. Mais dès que quelqu'un commence à venir à l'église par délestage, la première des choses qui nous arrive, c'est de vouloir l'observer pour savoir qu'est-ce qui lui arrive. Et le Seigneur m'a aidé. Au lieu de perdre le temps avec celui qui vous a quitté, contentez-vous de celui qui est resté avec vous. Entretenez celui qui est resté avec vous. C'est même ce que dit ce passage. Affermis le reste qui est avec toi, qui est près de mourir aussi. Si tu veux aller chercher ce que tu n'as pas, ce qui t'a déjà échappé, ça peut être compliqué. Je vais entrer maintenant dans la vie pratique. Quand vous êtes un homme d'affaires, un commerçant, vous avez perdu de l'argent. Ce que vous avez perdu, vous l'avez déjà perdu. Regardez qu'est-ce qui vous reste. C'est sur base de ce qu'il vous reste, ce que vous avez à main, que Dieu peut faire un miracle. Comme il avait dit un jour, lorsque les disciples sont venus le voir pour dire, Maître, renvoie la foule, parce qu'on n'a pas assez de nourriture à leur donner. Et le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont dit, nous n'avons pas de la nourriture à leur donner. Il dit, n'avez-vous rien? Il dit, non, nous avons quelque chose. C'est sur base de ce que vous avez. Ça peut être petit.
Ça peut être minime. Mais si vous rentrez avec ça auprès du Seigneur, le Seigneur est capable de le multiplier de la même manière que ce que vous avez perdu. Parce que les gens oublient souvent que ce qu'ils ont eu là, c'est le Seigneur qui leur a donné. Et s'ils ont perdu ça, n'allez pas faire de midi à 14 h pour récupérer ce que vous avez perdu. Regardez ce qui vous reste à la main. Rentrez avec auprès du Seigneur. C'est lui le multiplicateur. C'est lui qui peut ramener à la vie le peu qui vous reste. Tu me donnes un bon amen. Ils lui ont donné quelques pains et quelques poissons. Il a pris, il a rendu grâce. Et après avoir rendu grâce, il dit allez les distribuer. Et ces peu de poissons qui étaient au nombre de 2 et 5 pains ont nourri plus de 10 000 personnes. Parce qu'ils avaient quelque chose. Un autre exemple que je vais vous donner. Un jour, l'homme de Dieu, Élie, arrive chez une veuve. Le Seigneur l'envoie vers cette veuve. Il dit à la veuve, est-ce que tu peux me donner un peu d'eau à boire? La veuve lui donne de l'eau. Est-ce que tu ne peux pas me faire un petit quelque chose à manger? J'ai faim. La veuve dit, je n'ai rien à la maison. Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je suis venu ramasser les morceaux de bois pour aller préparer un gâteau que nous allons manger moi et mon fils. Après quoi nous allons mourir. Élie lui dit, donne-moi, fais ce que tu as dit, mais donne-moi d'abord. C'est sur base de ce que tu as que Dieu peut faire un miracle. Et non pas de ce que tu as perdu. Cette femme, je présume qu'elle avait un sac de farine et un bidon d'huile. Mais elle a perdu tout ça. Et il était resté juste une poignée d'huile et une poignée de farine. Si elle se mettait à regretter son sac de farine et qu'elle se mettait à regretter son bidon d'huile en disant à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas sauvé quand j'avais mon sac de farine? Pourquoi tu as laissé mon bidon d'huile se terminer? Cette femme n'allait pas vivre le miracle de Dieu. Mais les peu qui lui étaient restés, elle est rentrée avec auprès du Seigneur. Et le Seigneur a multiplié. Cette femme n'a jamais manqué de l'huile dans sa maison, ni de la farine, durant tout le temps de la famine. Pareil également avec une autre veuve, cette fois-ci avec Élisée. Cette autre veuve, elle avait un mari qui était un serviteur de Dieu qui est décédé, et puis le créancier est venu pour prendre ses enfants. Elle est allée voir un homme de Dieu en disant, c'est fini, mais mon mari était ton serviteur, il servait Dieu dans la crainte. C'est-à-dire que même quand tu sers Dieu dans la crainte, cela n'est pas suffisant pour te protéger. Parce que beaucoup de gens, ils se disent, comment est-ce que moi je servais Dieu? Comment est-ce que moi je payais ma dîme et que tout ceci peut m'arriver? Mais dans la Bible, nous avons des gens qui ont servi Dieu dans la crainte. Ces choses leur sont arrivées. Il faut seulement comprendre quand ces choses arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il ne faut pas injurier ni condamner Dieu. La deuxième des choses, regarde ce qui te reste. Parce que c'est avec ce peu qui te reste qu'il faut affermir et Dieu peut le multiplier. Cette femme est allée voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, je n'ai qu'une petite bouteille d'huile insignifiante. Il dit, ok, c'est pas grave. Heureusement que tu as quelque chose qui t'est resté. Avec ce qui te reste, va, demande chez tes voisins des vases en aussi grand nombre que tu le peux. Après, entre avec tes enfants, ferme la porte, commence à verser cette petite bouteille d'huile dans les vases. Elle a commencé à faire cette opération. Et tous les vases étaient remplis. Jusqu'au dernier vase, la Bible ne dit pas combien de vases elle avait pris. Peut-être 10, peut-être 15, peut-être 30. Mais une petite bouteille d'huile a rempli tout cela. Quel est l'enseignement que le Seigneur veut nous donner là-bas? C'est que ne pleurez pas parce que vous avez perdu quelque chose, mais regardez ce qui vous reste à la main. Il n'est jamais trop tard ni impossible lorsque vous avez encore quelque chose. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qui lui est resté? Malgré que tu as perdu,
Mais il doit avoir quelque chose. Quelque chose. Regarde bien, il est resté quelque chose. Qu'est-ce qui te reste à la main? Qu'est-ce que tu as à la main? Un jour, Dieu apparaît à Moïse dans le buisson pour aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse pose la question de savoir, mais si les enfants d'Israël ne me croient pas, non, non, dis-leur seulement que c'est Jésus qui m'a envoyé. Il dit, mais malgré ça, s'ils n'acceptent pas de me suivre, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as à la main? Qu'est-ce que tu as à la main? J'ai un bâton. Il dit, jette-le par terre. Et dès qu'il a jeté le bâton par terre, c'est devenu un serpent. Il dit, tiens-le par la queue. C'est devenu un bâton. Il dit, va. Il est parti avec ce qui lui était resté. C'est tout ce qu'il avait. C'était ça sa richesse. Il n'avait rien d'autre. Moïse, chez son beau-père, il a fui l'Égypte en catastrophe. Il n'avait rien à part ce bâton. Et c'est avec ce bâton qu'il a fait les 10 miracles en Égypte et qui ont fait qu'on puisse libérer les enfants d'Israël. C'est avec toujours ce bâton-là qu'il a fendu la mer Rouge en deux. C'est avec ce bâton qu'il a donné à boire aux enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Avec ce bâton-là, Moïse était capable de faire de miracles. En fait, le miracle, ce n'était pas le bâton. Le miracle, c'est celui auprès de qui il est allé se confier. Quand tu es dépassé, quand tout devient compliqué, quel est ton dernier recours? Quel est ton dernier secours? Auprès de qui vas-tu pleurer avec le peu qui te reste? Auprès de qui? Auprès de qui? Et mon dernier point, parce que je dois terminer, je l'ai intitulé « Ce qui te quitte n'était pas à toi. Ce qui te reste, c'est ce qui t'appartient. » Tout ce qui nous quitte, tout ce qui nous quitte ne nous appartenait pas. Si tu perds quelque chose, c'est que cette chose-là ne t'appartenait pas. Ce qui t'appartient, c'est ce qui reste avec toi. Un jour, le Seigneur Jésus, parlant avec les disciples, il leur dit, aujourd'hui, vous êtes venus parce que hier, je vous ai donné les pains et vous avez mangé. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle de pain. Vous allez manger ma chair. Car ma chair est un repas, c'est une nourriture. Celui qui la mange sera toujours en vie, quoi qu'il mourra. Mangez ma chair et buvez mon sang. Tout le monde qui était là commençait à se retirer. L'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et qui peut supporter ces paroles? Comment est-ce que nous pouvons manger sa chair et boire son sang? Et puis à un moment donné, le Seigneur regarde autour de lui, il constate que tout le monde n'était pas parti. 12 étaient restés autour de lui. Il leur pose la question de savoir, pourquoi vous n'êtes pas partis? Les 12 lui répondent, Rabouni, où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous ne savons pas où aller. Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Ceux qui sont partis là, dans les 10 000 qui sont partis, ils ne lui appartenaient pas. Ce sont des gens qui étaient venus pour manger le pain. Ils venaient manger le pain. Alors comme il n'y a plus de pain, ils sont partis. Mais les 12, ils ne venaient pas pour le pain. Tu as besoin dans la vie de connaître parmi les personnes qui sont autour de toi, qui vient pour le pain et qui vient parce qu'il sait que tu es une bénédiction pour lui. Qui sait que les paroles qui sortent de ta bouche sont pour lui une bénédiction. Qui vient pour toi parce que tu es une bonne personne. Qui vient pour toi parce qu'il t'aime, non pas pour ce que tu peux lui donner, mais pour ce que tu es réellement. Mais nous ne faisons pas seulement attention. Nous voulons toujours nous demander pourquoi mon ami là ne vient plus me visiter.
Pourquoi mes amis, autrefois ils étaient nombreux chez moi, mais maintenant ils ne viennent plus? Ils ne viennent plus parce qu'autrefois ils venaient, pas parce qu'ils étaient tes amis, parce qu'ils venaient prendre chez toi quelque chose. Maintenant qu'ils ont trouvé que ce qu'ils venaient prendre n'est plus, ils sont partis. Ceux qui partent n'étaient pas avec toi. Tu regarderas autour de toi, il y aura toujours quelqu'un qui restera à côté de toi. Même un mari peut te quitter. Moi, je connais des hommes qui ont quitté leur femme parce que la femme était dans un moment très critique de maladie. Moi, je connais des femmes aussi qui ont abandonné leur mari dans le lit des hôpitaux. J'en connais. Ma propre mère, lorsque mon père était souffrant à l'hôpital, moi, je ne pouvais pas le garder parce que c'est mon père. Il n'y a que ma mère qui pouvait le garder. Ma mère l'a tellement gardé, elle était fatiguée à un moment donné. Elle voulait s'en débarrasser. Elle commençait à vouloir nous demander qu'on cherche quelqu'un d'autre qui va commencer à le garder. Elle en avait marre, elle était fatiguée. Et pourtant, je me rappelle bien que mon père, quand il était en vie, ma mère était fière de mon père. Ma mère se présentait partout comme étant la femme de mon père. Mais le jour que mon père est tombé malade et que mon père ne pouvait pas lui donner ce qu'il avait l'habitude de lui donner, ma mère a changé d'avis. Elle est restée sa femme malgré elle. Tu me donnes un bon amen. Il y a des gens qui partiront, laisse-le partir. Il y a des gens qui te quitteront, laisse-le partir. Si quelqu'un est venu dans ta vie pour te fiancer, après un bout de temps, tu sens qu'il ne veut plus de toi, laisse-le aller. Il n'était jamais avec toi. Il n'était jamais avec toi. L'erreur que nous faisons, c'est que nous voulons nous accrocher à ce genre de personnes. Nous voulons dire, non mais je ne peux pas le perdre. Fais attention. Quand quelqu'un t'a quitté une fois, il te quittera une deuxième fois. Quand quelqu'un commence déjà à te quitter, ne le retiens pas parce qu'il devient dangereux si tu le retiens à côté de toi. Parce que tu ne sais pas pourquoi il ne veut plus rester à côté de toi. Si tu le gardes, tu gardes un poison auprès de toi. Laisse partir celui qui doit partir parce qu'il n'était pas avec toi. Et le Seigneur d'ailleurs, il crée certaines situations pour que tu découvres qui réellement est avec toi et qui n'est pas avec toi. Comme on dit, c'est dans les malheurs qu'on reconnaît qui sont vraiment nos vrais amis, qui nous ont vraiment aimés. Quand tu travailles, tu as un peu d'argent, tu auras tout le monde chez toi. Même les membres de l'église auront du respect pour toi. Ils vont te saluer même 2 fois par jour. Le matin, ils t'appellent, bonjour maman, bonjour maman, vous êtes bien. Le soir, avant de dormir, vous appellent, papa, Mounala Msouri. Parce qu'il sait que demain, tu peux lui donner ne fût-ce que 10 000 francs. Mais le jour qu'il saura que tu n'as plus 10 000 francs à lui donner, il partira. Ne cherche pas à le retenir, laisse-le partir. Tu me donnes un bon amen. Tout ce qui te quitte n'est pas à toi. Si tu as un boulot qui te quitte, ce n'est pas ton boulot, laisse-le partir. Ton boulot ne te quittera pas, c'est toi qui le quitteras. Si tu as un fiancé qui te quitte, laisse-le partir, ce n'est pas ton fiancé. Ton fiancé viendra. Lui, quand il viendra, malgré tes défauts, malgré ce qu'on lui racontera, il ne te quittera jamais. Est-ce que vous croyez que nous qui sommes mariés aujourd'hui, nos femmes sont parfaites ou nos maris sont parfaits? Pourquoi nous restons ensemble? Pourquoi nous restons ensemble? Malgré les moments difficiles, les moments pénibles. Parce que réellement, nous avons été faits l'un pour l'autre. Nous avons été faits l'un pour l'autre. C'est pourquoi nous pouvons rester ensemble en dépit de tous les moments que nous traversons. C'est comme ça que moi, personnellement, par mon expérience, ce n'est pas la Bible, c'est mon expérience. Épouser une fille pendant que tu as du travail et que tu gagnes de l'argent est très dangereux pour toi. Commencer avec une fille dans la faiblesse, quand cette fille t'accepte dans la faiblesse, alors que tu n'as pas de forme, tu n'as rien, respecte cette fille-là, elle t'aime réellement. Parce qu'elle n'a rien à gagner chez toi. Quand elle te regarde, tu n'as pas de forme. Tu es invraisemblable. Mais elle t'aime dans cet état-là. Ce n'est pas le jour où tu auras quelque chose qu'elle va commencer à t'aimer. Mais nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Dès que nous arrivons dans notre gloire, nous commençons à aller chercher d'autres femmes qui ne pouvaient pas nous accepter quand nous étions dans notre faiblesse.
et nous abandonnons celle qui nous a supportés, qui payait même notre transport quand nous allions à l'université. C'est celle-là que nous quittons. C'est comme ça que la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La femme de la jeunesse, Dieu n'aime pas qu'on l'abandonne. Elle peut avoir des défauts, garde-la. Même si aujourd'hui, elle n'équivaut pas à la richesse que tu as, mais garde-la quand même. Elle est restée comme un monument autour de toi. Elle est restée comme un musée auprès de toi. C'est un musée vivant qu'on peut consulter. Garde-le. Il ne faut pas chercher maintenant celle qui correspond à la gloire que tu as. Vice versa. Tu me donnes un bon amen. Et pour terminer, je voudrais exhorter à quelqu'un pour dire, ne cherche jamais à gagner ou à obtenir ce que Dieu ne t'a pas donné. Jamais. J'ai dit, ne cherche jamais à gagner ou à retenir ce que Dieu ne t'a pas donné. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ne te crée pas midi à 14 heures. Écoutez la prière de Jésus lorsqu'il veut monter au ciel. Il dit, Père, je te rends grâce parce que de tous les 12 que tu m'as donnés, je leur ai fait connaître ton nom. Je n'ai pas perdu un seul, à part le fils de la perdition, selon qu'il était écrit. Le fils de la perdition, selon qu'il était écrit. Donc Jésus dit, les 12 que tu m'as donnés, il y avait 11 qui étaient à nous, mais il y avait un qui n'était pas avec nous. Je l'ai laissé partir, celui-là. Et le jour de la Sainte Seine, la veille de... Je crois, non. Avant cet événement-là, Jésus est à table avec tous les disciples. Il dit, l'un d'entre vous est un démon. C'est lui qui va me livrer. Pierre s'élève et dit, Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce que c'est moi? Tu veux parler de moi? Jésus dit non. C'est celui qui va tremper avec moi dans la soupe. Celui qui me livrera. Malgré cela, Judas était là. Il a entendu. Mais il a trempé. Il a mangé. Tout le monde l'a vu sauf lui-même. Et puis Jésus dit, va, fais ce que tu dois faire et fais le bien. C'est-à-dire, il fallait qu'il parte. Parce que lui ne faisait pas partie du nombre. Qui me donne un bon amen? Si vous voulez garder Judas, après avoir tué Jésus, s'il réalise que ce n'est pas lui qui a remplacé Jésus et que c'est Pierre, Pierre est en danger. Donc Pierre est le prochain qui sera vendu. Il faut laisser partir Judas. Quelqu'un me donne un bon amen? Travaille sur ce qui reste. Travaille le peu qui te reste. Même dans l'église, je suis en train de terminer. Vous êtes dans un département, vous avez une responsabilité, vous travaillez avec des gens, vous constatez que les autres ne vous acceptent pas, ils vous combattent, ils ne vous obéissent pas. Et pourtant, si l'autorité que vous avez vient de moi, c'est-à-dire celui qui vous rejette, il me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a établi. Par conséquent, ne perds pas ton temps avec lui. Laisse-le te rejeter. Parce que ce qui est important, c'est quoi? Ce n'est pas d'avoir tout le monde autour de toi. Ce qui est important, c'est de garder la connexion avec Dieu, avec toi. Si tu as la connexion de Dieu avec toi, même si tout le monde te quitte,
avec toi seul, Dieu fera des choses que tout le monde, là où ils sont partis, ne feront pas. Tu me donnes un bon amen. Alors, aie confiance en Dieu et traite bien une relation personnelle entre toi et Dieu. Mûris, affermis bien cela. S'il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes qui s'associent auprès de toi sincèrement, qui t'aiment sans intérêt, ce sont ces personnes-là que tu dois affermir autour de toi, parce que c'est avec ces personnes-là que Dieu va t'élever dans ce que Dieu t'a confié. Ne te fais pas entourer de Judas. Tu n'es pas Jésus pour supporter Judas. Il y a des gens, sur 15 personnes, il n'y a que 2 personnes qui sont vraiment dans la volonté de Dieu autour de lui. 13 sont tous des Judas. Jésus n'avait qu'un seul Judas, il s'est retrouvé à la croix. Et si toi tu gardes 12 Judas, tu finiras où? Laisse partir les Judas, c'est normal, c'est biblique. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun d'eux, sauf lui. Parce que lui devait partir, selon ce qui était écrit. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps me fait défaut. Alors, je voudrais que nous puissions comprendre une chose avant de donner mon dernier thème. Dans cette église, je vous ai toujours enseigné, Dieu n'a jamais travaillé avec tout le monde. Je vais entendre ton amen. Dieu n'a jamais travaillé avec tout le monde. Je répète à celui qui peut m'entendre. Dieu n'a jamais travaillé avec tout le monde. Ça paraît être fou. Comment Dieu ne peut pas travailler avec tout le monde? Et pourtant il a besoin de tout le monde. L'union fait la force. Ce sont des thèmes du monde. Ce n'est pas divin. L'union fait la force, n'est pas biblique. Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Dieu travaille avec ceux qui sont disponibles, ceux qui sont de bon cœur, ceux qui sont disposés. Même si c'est lui qui est le plus bulldozer de vous tous, si lui n'est pas là, et que le plus faible de vous tous, c'est celui qui est là, Dieu dans sa souveraineté, il va laisser les bulldozers chez lui à la maison tranquillement. Il viendra prendre le faible de tous, il va le rendre bulldozer. Et ce que le faible fera, même le bulldozer sera dans l'étonnement. Ça c'est le Dieu que je sers. Alors n'ayez pas d'inquiétude en se disant, il m'a quitté, il m'a abandonné. Regarde ce qui te reste. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. On peut se tenir debout en même temps.